On ne peut pas encore parler d'erreur judiciaire, mais fait rarissime, on s'achemine vers une révision de la condamnation de Patrick Dils. En janvier 89, la cour d'assises de la Moselle le condamnait à la perpétuité pour le meurtre de 2 enfants. Aujourd'hui, alors qu'il a déjà purgé 12 ans de prison, le parquet général s'est déclaré favorable à la révision de son procès. Clément Veyrenal, Myriam Metaoui. Depuis que son fils Patrick est en prison, Jacqueline revient parfois le long de cette voie ferrée où 2 petits garçons de 8 ans furent retrouvés assassinés en 1986. Quelques mois plus tard, les enquêteurs arrêtèrent Patrick, un adolescent alors âgé de 17 ans, qui avoua le double meurtre avant de se rétracter. Des aveux auxquels n'ont jamais cru ses parents. Il n'a pas avoué. Ça c'est... Comme je vous dis, moi... On ne lui a pas donné à manger ni à boire quand il était à garde à vue. Il a certainement dit, si tu lui dis que c'est toi, tu verras tes parents et tu auras à manger et à boire. D'après moi, c'est ça. Hein. Alors, quand on est jeune... Hein. La chambre de Patrick est restée telle qu'elle était le jour de son arrestation. Une chambre d'adolescent. Patrick a aujourd'hui 30 ans et a passé la moitié de sa vie en prison. Mais il y a un an, un fait nouveau et capital a été porté à la connaissance des enquêteurs. Francis Holm, le tueur en série, déjà plusieurs fois condamné, vivait à l'époque du drame, à proximité du lieu où les corps des 2 enfants ont été retrouvés. Une révélation qui a incité l'avocat de la famille Dils à déposer une requête en révision. On espère qu'il sera blanchi. 12 ans après. Oui. Il serait resté 12 ans pour rien en prison. Oui. Oh oui. Bien sûr, il y a les aveux. Mais Patrick avait à l'époque 17 ans. Il vivait en famille à proximité de la voie ferrée. Des voisins ont affirmé l'avoir aperçu dans la rue le jour du meurtre. Un dossier bien fragile compte tenu de la révélation de la présence de Francis Holm sur les lieux du crime. C'est ce qui a motivé cet après-midi le réquisitoire de l'avocat général de la Cour de cassation qui s'est déclaré favorable à une révision du procès. Patrick est aujourd'hui toujours détenu à la prison de Toul. Il saura le 21 juin prochain si la justice décide ou non de le remettre en liberté.